Oui, mais merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très long. Je souscris tout à fait aux propos qui ont été développés par Bruno Kivik. La question sur la SNSM en particulier, on attend une réponse parce que ce sont des gens qui s'investissent pour notre sécurité, qui jouent un rôle considérable, et leur rendre hommage de manière la plus concrète possible serait la bienvenue. Je n'évoquerai pas les problèmes de l'éolien en mer. Chacun connaît mes positions, mes engagements. Je me réjouis que notre président du groupe Rassemblement National ait découvert ça un peu tardivement, mais bon, il mérite de le découvrir. Je voudrais évoquer un sujet, Monsieur le Président, qui n'a pas été jusqu'à présent évoqué dans cet hémicycle, à ma connaissance, qui est un sujet un peu prospectif, mais sur lequel notre région doit exercer d'une manière ou d'une autre sa vigilance. Le président de la République a tenu des propos un peu plus clairs sur la construction d'un nouveau porte-avions pour notre marine. Ce porte-avions sera nucléaire et moi, je ne suis pas du tout macroniste, chacun le sait, mais je me réjouis que notre président se soit engagé déjà dans ce chantier, l'ait lancé en quelque sorte, au moins intellectuellement. C'est quelque chose d'important pour notre pays. Notre pays a un rôle à jouer sur les mers du monde et un porte-avions, c'est à cet égard déterminant. C'est aussi une affaire importante pour notre région. Le Charles de Gaulle a été construit à Brest. Où sera construit le futur porte-avions? C'est très important en termes d'emploi. On parle d'un budget déjà de 7 milliards. Vous imaginez les centaines, les millions d'heures de travail qui accompagneront ce projet, les compétences, la formation, les filières, autant de choses passionnantes dans lesquelles nous devons nous positionner finalement assez vite. Alors on parle beaucoup de Saint-Nazaire. Alors je sais que Saint-Nazaire est très en cours, y compris dans la proximité la plus immédiate du président de la République. Il n'empêche que nous avons des choses à défendre, et en particulier Brest. C'est Naval Group, et au-delà de Naval Group, ce sont des dizaines, des centaines de sous-traitants qui sont extrêmement pointus, extrêmement compétents, et ça débordera Brest à cet égard. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est très prospectif, on est loin, bien évidemment, mais plus on se positionne tôt, mieux c'est. Ce que je souhaiterais, c'est que d'une manière ou d'une autre, un petit groupe, sous votre autorité, bien évidemment, Monsieur le Président, et si vous le voulez bien, je m'inscrirai dans ce groupe, puisse essayer de regarder d'une manière attentive les choses. Alors, ça ne vaudra pas pour ce mandat, ce sera au niveau du mandat prochain encore très lointain, il n'empêche qu'il faudra s'y préparer. Et voilà l'objet de mon intervention, elle est, je crois, très consensuelle, un peu prospective, nous éloigne un peu des sujets immédiats, mais notre devoir aussi, c'est de préparer la suite, non pas simplement demain, mais après-demain, et ça vient très vite en matière industrielle sur un projet de cette importance.